Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 3 mars, voici les titres du journal. L'approvisionnement en eau potable pose problème dans les grandes agglomérations comme Yaoundé et Douala. À la souffrance quotidienne des populations, le gouvernement propose des projets avec en perspective une amélioration de la distribution de l'eau. Panique et grosse bousculade ce matin au lycée de Nkwaban à Yaoundé. Une question de discipline et de contrôle de carnet de correspondance s'est achevée par un énorme mouvement de foule qui a fait une 60aine de blessés. Ahmad Kalkaba Malboum rempile à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme pour un nouveau mandat de 4 ans. Le Camerounais a été réélu aujourd'hui à Addis Abeba au cours du congrès de la Confédération. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Parlons ce soir encore de l'approvisionnement en eau potable au Cameroun. Intéressons-nous à la situation telle qu'elle se présente dans les grandes agglomérations que sont Yaoundé et Douala. Au système D auquel les populations finissent par s'habituer face aux robinets désespérément secs, le gouvernement répond par la mise en route de projets dont certains sont en voie d'achèvement. C'est ainsi que Yaoundé et Douala attendent pour les prochains mois une amélioration de leur capacité de distribution. À Yaoundé par exemple, le projet Sanaga devrait démarrer bientôt et les problèmes d'eau seront de l'histoire ancienne. Olivier Kingemoli. Ces images quotidiennes des Camerounais à la recherche d'une eau potable et régulière ont fini par s'imposer dans le décor du corpus social. Et on a peut-être fini par s'y habituer au point de ne plus s'en plaindre. Et pourtant, au détour d'une conférence ministérielle à l'échelle africaine, le ministre camerounais en charge de l'eau veut être rassurant sur la réponse du gouvernement. Alors de manière concrète, dans les plus grandes agglomérations, où en est-on? À Douala, nous allons achever la deuxième phase du projet ATO qui permet aujourd'hui d'alimenter les populations en eau potable à Douala à hauteur de 300 000 mètres cubes, ce qui est quand même important pour une population de près de 3 millions d'habitants. Les ratios sont respectés. À Yaoundé, nous venons de terminer les travaux de construction d'une adduction d'eau moderne, adossée sur la Mofou. Et là également, il y a un léger mieux pour les populations de Yaoundé. Et puis, il y aura le projet tant attendu, baptisé Sanaga. Nous venons d'obtenir un financement important des États en Chine pour construire une adduction d'eau qui serait adossée sur la Sanaga et permettrait aux Camerounais, notamment ceux des villes de Yaoundé et des villes environnantes, de bénéficier d'une production en eau potable de l'ordre de 300 000 m3, extensible à 400 000 m3. En attendant leur réalisation, le système D va perdurer, le temps des travaux bien sûr, ce qui n'enlève rien aux belles intentions du gouvernement. Autre sujet, autre problème devenu presque une rengaine, celui des routes oubliées dans la capitale du Cameroun. Ces axes oubliés n'ont pas vu passer un engin depuis des années. Leur dégradation a atteint le point critique. Et Tambafia, Mvogndi Marché, à Tanganambala, pour prendre une illustration, sont devenus un calvaire pour les riverains. Trop de boue en saison des pluies, trop de poussière en saison sèche. Quid de la sécurité et de la précarité de ces routes oubliées côté sud de la capitale? Notre reporter est allé revisiter ces circuits de la honte, Rabiatoula. À travers les affiches, des signaux de détresse. Nous sommes à Etambafia et ici, villas et commerces cherchent preneurs en vain. Personne visiblement ne veut plus s'aventurer au cœur du quartier perdu. Au départ des misères, la route. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'il y a par exemple la saison pluvieuse, les voitures, même comme les motos, ne parviennent plus à circuler. Même à pied, c'est très difficile. C'est une zone oubliée vu le nombre d'années qui est passé avec des années qui passent. On dit on vient arranger la route et c'est comme ça que le grand banditisme ne cesse de grandir dans ce quartier. Les assassinats, jour après jour, les crimes, toutes ces mauvaises choses que vous pouvez imaginer. Dans ce coin oublié, comme ils l'appellent eux-mêmes, ces riverains, l'on se souvient qu'il y a longtemps, 20 ans par là, Etambafia était populaire et carrossable à souhait. À l'époque, c'était un accès bien goudronné. Les bus passaient par ici
Et on ne peut plus en parler des taxis. C'est un village dans la ville, c'est désolant. Je suis né dans ce quartier, j'ai 50 ans. Quand la route s'est dégradée, tout le monde est parti. Il n'y a plus personne dans ce quartier. 2 kilomètres d'une bretelle enclavée et l'on débouche à Vokbi, avec son carrefour, son marché et cette route dite du marché. Elle relie Vokbi à Vokatang-Nambala, là aussi, un calvaire. Le plus dangereux ici, là. Les clients ne viennent même pas. On ne trouve rien, les voitures, rien. Quand la voiture part, tout le monde est là, il fuit. Les piétons même s'éclaboussent partout, les gens, personne ne veut rester là. Partez de là pour le lieu dit Coran, encore un désagrément. Cette fois-ci, les quelques mètres qui jouxtent le bureau des transports. Raccourci formidable mais impraticable. L'état de la route impose très souvent le détour. Mais les oubliés du côté sud de la ville peuvent se consoler au regard de cet axe qui mène à l'hôpital Jameau et à la télévision nationale. Assurément, ils ne sont pas, loin de là, les seuls oubliés. Et dire qu'on est au cœur d'une capitale africaine. Yaoundé, ville propre, ville moins désordonnée, la communauté urbaine y croit. Elle lance dès demain une campagne d'utilité publique. Ce sera la guerre ouverte contre le civisme, les comportements irrespectueux, la délinquance sur la voie publique, l'occupation anarchique des emprises et puis ces outrages répétés aux bonnes mœurs. Jusque-là, la capitale camerounaise ne fait pas encore bonne figure. L'indiscipline est devenue le lot commun adopté par les petits et les grands. Reportage Serge à Tangana-Bissau. Yaoundé, la capitale, espace urbain ou mon grand village à moi, où la femme de l'oncle fait les beignets au bord de la route, tandis que son mari nous laisse penser que c'est le mardi du marché périodique. Et ces fruits vendus à même le sol, on pensait naïvement que le marché des fruits c'est ici. À Yaoundé, on cuisine et mange à l'air libre, emballe les aliments sans fouligène, traverse la chaussée comme dans une course d'obstacles, systématiquement en dehors des clous. Ceux qui créent une gare de chargement-déchargement clandestine à Bataloncac nous instruisent. La coutume crée le droit. Nous le faisons depuis la nuit des temps. Une personne comme moi, je suis né, j'ai trouvé ce point de chargement ici, à Bataloncac. Et j'ai fait ce métier, je suis chauffeur. Et aujourd'hui, je suis responsable de ce point de chargement. Bon, j'ai trouvé mes grands ici, ils sont allés, je suis resté. Et je suis toujours là. Constamment, nous avons des menaces ici venant des gens de la mairie qui viennent de temps à autre. Quand ils arrêtent un véhicule, ça va à la mairie. C'est pas moins de 500 000, c'est pas moins de 800 000 autour. Ils prennent ça pour un gombo pour eux, quoi. Ceux qui vident leurs ordures derrière la maïture hippodrome ont fort à faire par contre. Circuler. Ils descendront juste 2 pas plus bas. Il y a quoi? Yaoundé porte l'avenue Kennedy et ses alentours comme une croix, l'emblème du désordre urbain dans la capitale. Mais les lieux ne sont tels que du fait des hommes. Voilà les centrales de lecture publique démultipliées, là où on est censé acheter son newspaper simplement et partir. Les autres pistes peinards, ils nous diront 2 choses, que les toilettes publiques à Yaoundé sont rares comme les larmes d'un chien, mais surtout que secouer la braguette va chercher entre 50 et 100 francs. Où ça existe, cher pays. Le gouvernement sait seulement signer les arrêts travaux, disent-ils, brandir le sabot ou ameuter ses gros bras, sans toujours faire sa part, toute sa part. C'était censé être un simple contrôle de discipline à l'entrée du lycée de Nkwaban à Yaoundé. Ce matin, les surveillants de l'établissement ont exigé des élèves qui présentent des carnets de correspondance. Très peu en avaient, ce qui a créé un immense attroupement devant le lycée. Cet attroupement a provoqué une grande bousculade alors que le portail s'entrouvrait pour laisser passer un véhicule qui transportait un élève qui venait d'avoir un malaise à l'intérieur du lycée. Ceux qui étaient à l'extérieur ont voulu profiter de l'ouverture pour s'engouffrer dans l'établissement, d'où la grande bousculade et la grosse panique. De nombreux élèves piétinés, des blessures et des chocs psychologiques pour la 60aine de victimes de ce mouvement de foule. Retour sur une matinée et une journée agitée au lycée de Nkwaban, c'est avec Dieu de Nezra. Les enseignants et les élèves du lycée de Nkwaban ont frôlé le pire. Le non-respect du règlement intérieur de l'établissement serait à l'origine du soulèvement collectif de ce mardi matin. Depuis la rentrée, nous avons institué le système de cahier de discipline
Et chaque élève solvable doit être en possession d'un livret médical distribué par le lycée, ce qui a été fait. Hier au rassemblement, Madame le proviseur a demandé que ce matin, chaque élève pour entrer dans le campus doit être en possession de son cahier de discipline et de son livret médical. Et je voudrais rappeler que ce cahier de discipline a été institué avec l'accord des parents. Au moment où nous avons voulu ouvrir le grand portail pour qu'ils entrent, ils ont donc bousculé. C'est ceux qui étaient dans devant qui sont tombés. Et ceux qui étaient derrière sont montés sur eux. La centaine d'élèves blessés ou victimes de chocs psychologiques ont rapidement été pris en charge dans certains centres hospitaliers au compte du ministère des Enseignements secondaires. Dans l'ensemble, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Les cas que nous avons reçus n'étaient pas graves, hein. C'était l'effet de masse, la panique, dont il y a eu des crises d'hystérie, des contusions multiples, mais il n'y a pas eu de gros bobos. Le ministre des Enseignements secondaires est descendu immédiatement sur le terrain, réconforter les élèves hospitalisés et leurs familles. Je voudrais tout de suite dire mon appréciation pour la promptitude avec laquelle les différents établissements hospitaliers, sapeurs-pompiers ont réagi. Les enfants sont tombés dans de très bonnes mains et ils vont bien. Ils vont bien. Le ministère se charge de tout porter. Zéro mort. Plus de peur que de mal, certes, mais rien n'est moins sûr quant à la reprise immédiate des cours au lycée de Kouaban ayant été saccagé à certains endroits. Nous suivrons cette actualité demain et nous vous en rendons compte au cours de l'édition de demain soir. C'est la semaine de la femme, mais l'homme est-il si éloigné, souvent pensé pour ses idées réfractaires, désigné comme auteur de violences et autres sévices? L'homme n'a pas souvent bonne presse auprès de la femme. Ce soir, parole aux hommes donc pour dire leur façon de penser dans les faits et les mots de tous les jours. Ils tentent une introspection entre petites indignations et grandes confessions. Les hommes se libèrent. Que se reprochent les hommes face aux femmes? Pour recueillir ses avis, une femme, Rabiatoula, voici son reportage. On les dit au cœur de pierre, certains n'en sont pas fiers. Cet homme a choisi de divorcer d'avec son péché mignon, l'alcool, pour les beaux yeux de madame. Quand je buvais, ça l'énervait beaucoup. Actuellement, j'ai cessé de boire. Là, elle est avec moi. Elle est comblée? Elle est comblée de joie. Les quatre consciences se recrutent à l'appel. Mensonges voilés, vérité cachée, coup de gueule, caprice, dictat. Les faits et secrets pèsent pourtant lourd dans les cœurs. Parfois, moi, je décide souvent que bon, même entendre même sa voix ou bien causer avec elle, je prends souvent même deux jours, 3 jours, je ne veux même pas causer avec elle, je n'ai même pas l'envie de causer avec elle. Bon, après là, je vois que bon, ce n'est pas nécessaire. Je reste souvent, je regrette que non. Étant chrétien aussi que je suis, la Bible interdit ça, que bon, faut pas être fâché de quelqu'un, tu passes 24 heures, que tu es toujours fâché de la personne. Bon. Comme la façon de répondre, ça peut être mauvaise, tu peux avoir une mauvaise réaction quand elle te pose une question, tu réponds mal et puis... ouais, et puis après ça dépend. Parfois on se rend compte après, puis on se dit, ah ouais, j'étais coupable, mais c'est pas... Vous vous excusez? Ouais, on s'excuse parfois. Que dire des coups d'œil et petits mots lancés comme pour rire aux demoiselles dans la rue? En tant qu'homme, on regarde quand même et puis après on se dit, ah mais non, c'était pas bon, mais on a fait. Ils ont beau se reprocher des choses, très peu finalement s'amendent, la fleur à main. Plus facile en effet de bomber le torse, comme pour se convaincre soi-même qu'après tout, c'est cela, être un homme africain, un vrai. Je vous poserai la question, Valérie, en off après ce journal. Allons-y, si vous le voulez bien, à la rencontre de ces femmes qui se battent sur le terrain tous les jours, un terrain où les hommes occupent tout l'espace. Voici une femme, Chantal Edouard, à faire des vidanges de véhicules dans une station-service à Yaoundé.
Après avoir travaillé pour des stations bien connues de la ville, Chantal Eloumou a créé sa propre entreprise. Elle est la démonstration même qu'aucun secteur de l'activité humaine n'est interdit aux femmes. Et Chantal Eloumou, la graisseuse, s'en sort. Elle réussit à vivre d'un métier dominé par les hommes. Voici son portrait sous le pinceau de Lucrèce Medundiemba. Cherche la clé 24 pour vidanger la porte. Son look vous le confirme. Chantal a pris ses distances avec tout ce qui est strass, paillettes et make-up. La saleté ne me dit rien puisque juste après, je lave les mains. Graisseuse, Chantal, 38 ans, l'est depuis 15 ans. Elle y est arrivée par hasard, elle y reste par passion. J'ai été recrutée par la société qui est aujourd'hui partenaire de Tradex Oil. C'est cette dame qui vient me proposer, est-ce que tu peux veiller sur les gars dans ma fosse parce qu'ils volent trop. Et les clients, ces hommes, ne s'en plaignent pas, au contraire. Le service, le travail est bien fait. Ça fait pratiquement 1 an que je suis ensemble avec elle, qu'on fonctionne ensemble. Nous avons plus de 30 véhicules. C'est ici qu'on prend soin de ça. On ne vend pas des fausses huiles ici. Pourtant, la collaboration avec les hommes n'a pas toujours été aisée. Ces machos ne voulaient pas d'une vidange au féminin. Parfois, même quand vous vous tenez à côté de la voiture de quelqu'un, il dit non, 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 madame, on ne se tient pas à côté de ma voiture comme ça. Quand le monsieur refusait que je ne touche pas à sa voiture, je partais m'asseoir, je restais tranquille. Alors quand il voit comment le travail a tapé ces garçons dont il avait confiance, je me lève pour les secourir. C'est là où maintenant la confiance me revenait. Les temps ont donc bien changé. Non seulement Chantal s'occupe des voitures des hommes, mais en plus elle les forme, ces garçons. Ça fait 5 mois que je suis en formation ici, nous sommes 2 et ça se passe plutôt bien. Madame m'apprend tout ce que je dois savoir sur la vidange. Elle est gentille et se comporte avec nous comme une mère. Et le métier nourrit bien son homme. Mon mari c'est un homme de chantier. L'année 2014 il n'a plus aucun chantier. J'ai assuré l'école de nos enfants, j'ai assuré notre nutrition et nous ne nous plaignons pas. Fière de sa réussite, Chantal peut se risquer à quelques conseils. Le métier des hommes rapporte plus que les petits métiers d'âme. Donc je peux encourager les femmes, les jeunes filles à s'intéresser vraiment au métier des hommes comme la mécanique. Puisque depuis que je travaille ici, je trouve toujours les hommes qui viennent me dire madame s'il vous plaît formez-moi. Mais je n'ai jamais trouvé une jeune fille. Avec Chantal comme graisseuse, c'est un autre verrou qui saute dans le monde des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Bravo la fille. Et elle a un caractère bien trempé, la Chantal. Les femmes de l'Assemblée nationale sont elles aussi dans la mouvance de la célébration du 8 mars. Elles ont eu l'idée de construire un village culturel au Palais des Verts, en Waikele. La tradition des dirigeants, les cases traditionnelles ont été reproduites, les rites ancestraux, l'art culinaire, les us et coutumes seront valorisés tout au long de cette semaine. Au rang des activités prévues par les femmes de l'Assemblée nationale, il y a donc dans le programme une remise de dons au foyer Saint-Augustin d'Odza, c'est à Yaoundé. Le lancement de la semaine de la femme a eu lieu hier sous la présidence de Fadima Toukavaï, l'épouse du président de l'Assemblée nationale. Voici le reportage de Séverin Alégambélé. Comme par le passé, la plus grande partie de la séance d'ouverture de la semaine d'activité relative au 8 mars se tient ici, à l'entrée principale du Palais de Verre. Pour une fois encore, femmes députés, fonctionnaires et employés de l'Assemblée nationale se sont donné rendez-vous dans cet espace pour la coupure du long ruban aux couleurs du drapeau national, symbole du lancement officiel des activités marquant la journée de la femme. À l'intérieur des cases traditionnelles artificiellement montées, constituant ce qu'on a appelé le village culturel, les visiteurs découvrent l'immensité des richesses des aires culturelles du Cameroun. Dans le stand de l'Ouest, nous avons présenté les objets traditionnels, à savoir la queue de cheval, les peaux de panthère, la chaise du roi. Nous avons présenté notre différent mets, notre différent habit, comme vous le voyez. On a aussi montré notre chefferie. Dans le même esprit, les 3 régions septentrionales réunies ont montré le processus d'émancipation de la femme partant du règlement d'un conflit conjugal dans une chefferie traditionnelle. À ce volet typiquement culturel, les femmes de l'Assemblée nationale ont associé la réflexion. À ce propos, elles ont organisé ce mardi, dans la salle des commissions numéro 3, une conférence débat sur le thème « Femmes et prise de décision ».
Ce mercredi, on sortira un tout petit peu du cadre du travail du Palais de Verre pour une activité caritative au foyer Saint-Augustin d'Oudja à Yaoundé. Journée très studieuse pour les experts camerounais et tchadiens. Les deux parties réfléchissent à une stratégie de communication commune face à la secte Boko Haram. Le Cameroun et le Tchad veulent encadrer la communication autour de la guerre que livrent les soldats contre ces assaillants. Il faut éviter la désinformation et la manipulation. La guerre médiatique est un autre enjeu stratégique de la croisade contre le terrorisme. Le ministre tchadien de la communication et son homologue camerounais ont visité les rédactions de la CRTV aujourd'hui, rencontre très instructive avec les journalistes. Et dans les rangs, notre reporter Françoise Kokituès. La guerre contre Boko Haram se déroule sur le terrain des opérations militaires bien sûr, mais aussi sur le front des médias. Experts camerounais et tchadiens coalisent leurs expertises pour élaborer une stratégie afin que Boko Haram ne gagne pas la guerre de la communication. Le Cameroun, havre de paix, n'a jamais connu de guerre. Encore moins la communication en temps de guerre. La présence du Tchad à nos côtés, pays qui a connu des difficultés de cette nature par le passé, aguerri donc, qui sait communiquer en temps de guerre, nous a édifiés ce matin. Au terme de nos travaux, nous allons soumettre donc les résultats de nos investigations, de nos recherches à nos chefs d'État pour validation et puis mise en œuvre. Et nous avons décidé, Bakary et Bakary, nous avons décidé désormais le téléphone doit fonctionner en permanence. Outre les travaux en commission, les ministres de la communication camerounais et tchadiens ont prêché la bonne parole auprès de médias de la place. Je dirais tout simplement à ceux qui ont les micros, à ceux qui ont les plumes, de savoir utiliser cela à bon escient pour une cause nationale, en faisant table rase d'abord sur nos querelles intestines internes. Tous, nous devons être derrière le chef d'État Idriss Déby Itno et Paul Biya, tous derrière le peuple tchado-camerounais pour la victoire finale qui n'est pas très lointaine. Le plan d'action camerouno-tchadien devrait être connu ce mercredi. C'est un phénomène dont on parle ou à voix basse ou alors quand on l'occulte pas du tout. C'est pourtant un phénomène qui existe ici au Cameroun. En 2015, il y a encore de nombreuses personnes qui sont vendues, traitées comme des esclaves. Les femmes et les filles de la région de la Damawa s'attaquent au phénomène. Elles sont à l'initiative d'un colloque national de 2 jours pour trouver les moyens efficaces de lutter pour arrêter la traite des personnes. Et les travaux ont commencé ce matin à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon. Voici le compte-rendu de Valérie Haïda. Malgré l'abolition de l'esclavage, voici plus de 200 ans, il est à noter que cette pratique demeure. Ce sont les résultats d'une étude menée par l'Association des femmes et filles de la Damawa que dirige Aïe-Françoise Baba auprès de 6 chefferies traditionnelles de la région septentrionale qui ont conduit à l'organisation de ce colloque. Les formes de traite qui existent dans notre région sont généralement la mendicité, les travaux domestiques, la servitude. Voilà les quelques formes qu'on rencontre dans les régions septentrionales. Des témoignages des victimes ont permis d'illustrer le phénomène pour sensibiliser les familles et en appeler à leur vigilance. La réalité nous a rattrapés quand on arrive à l'aéroport de Beyrouth. Nos papiers ont été confisqués par des forces de l'ordre. On était enfermés, on était bastonnés. L'ambassade de France a apporté son appui à l'organisation de ce colloque. Notre intérêt pour le colloque vient de l'importance que la France attache à la lutte contre la traite des personnes. Cette forme d'esclavage des temps modernes. De nombreux experts prennent part aux travaux qui devront aboutir à des recommandations. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ici représenté, a salué l'initiative prise par la FADA en organisant ce colloque, le premier du genre au Cameroun.
Les évêques de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé sont en prière. Ils sont réunis depuis ce matin au monastère des bénédictins du Mont-Fébé à Yaoundé. Des prières pour la paix au Cameroun, pour la vie consacrée et pour les jeunes. Les évêques sont en session annuelle de leur conférence pour la province ecclésiastique de Yaoundé, l'occasion de projeter l'année 2015. Les travaux de 4 jours vont amender le directoire pastoral, sorte de boussole pour l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Le chef de l'État était représenté à l'ouverture des travaux par le garde des Sceaux, Laurent Esso. Le reportage de Pierre Binambaga. La conférence épiscopale provinciale de Yaoundé est composée de 6 diocèses. Yaoundé, Mbalmayo, Obala, Kribi, Zambelima et Bourouba. Les évêques des 10 diocèses prennent part à cette première session annuelle de la CEPI. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est représenté ici par le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso. La première session annuelle de la CEPI 2015 se veut être un grand moment de prière. La paix au Cameroun peut être éprouvée, mais jamais ébranlée. Nous allons aussi prier pour les jeunes. Les jeunes sont une force de lumière. Que le Seigneur les aide à s'épanouir ainsi. Au-delà des prières et des messes, il sera aussi question pour les évêques de procéder à l'amendement du directoire de pastoral. C'est un document qui donne des directives, c'est-à-dire qui trace le chemin, qui précise un certain nombre de points, qui aussi prend des décisions pour clarifier les lois et les règlements qui permettent que l'Église soit administrée de façon homogène. Cette rencontre de la CEPI a permis aux nonces apostoliques au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Piero Piopo, au nom du Saint-Père, d'être en communion avec la CEPI. Au total, prières, réflexions, méditations se vivent au quotidien sur les hauteurs du Mont-Fébé pour la paix au Cameroun. En économie, le comité de pilotage du projet de développement des filières agricoles a tenu aujourd'hui sa 5e session ordinaire. Les travaux étaient présidés par Caroline Mbandé, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Sur la table des participants, l'examen du budget 2015 et la mise sur pied de mesures pour soutenir les productions locales de riz et d'oignons. L'objectif, en soutenant ces filières de production, est de lutter contre la pauvreté en milieu rural, améliorer la sécurité alimentaire tout en participant au développement des bas-fonds à travers la culture du riz pluvial et de l'oignon. Il est également question, à terme, de réduire l'importation de ces deux denrées et d'encadrer les producteurs pour une bonne commercialisation sur le marché national. Restons en économie et sachez, si vous êtes propriétaire de biens immeubles bâtis ou non bâtis, que vous devez vous acquitter de la taxe foncière. C'est une obligation. Et pour rappeler cette obligation à ceux qui l'auraient oublié, une campagne de recouvrement vient d'être lancée dans les villes de Douala et de Yaoundé. L'administration fiscale espère récupérer plus de 4 milliards de francs CFA. Et tous les propriétaires auront la tâche facilitée. Une procédure de déclaration pré-remplie est à leur disposition. Olivier Kingemoli. Ce n'est pas un impôt nouveau au Cameroun. Jusqu'ici, dans les villes de Yaoundé et Douala, pour 18 000 propriétaires fonciers recensés, l'administration fiscale enregistre un plafond de recettes n'excédant pas le milliard de francs CFA. Or, avec des statistiques prévisionnelles de 150 000 propriétaires, on pourrait dépasser les 4 milliards. Et la campagne de distribution de la déclaration pré-remplie devrait y concourir. Servir dans des déclarations préalablement remplies avec les valeurs des immeubles et les impôts correspondants aux contribuables pour qu'ils n'aient plus à effectuer ces déclarations. Et nous allons même plus loin dans le cadre de cette simplification en donnant la possibilité à ceux-là qui vont recevoir les déclarations pré-remplies d'effectuer les paiements sans avoir à se déplacer. À titre d'information, tout propriétaire immobilier est-il concerné par la déclaration pré-remplie? Nous souhaitons que tous les propriétaires immobiliers de ces deux villes reçoivent effectivement des déclarations pré-remplies. Mais nous reconnaissons au niveau de la Direction générale des impôts que notre base de données peut ne pas être à jour. Il peut arriver qu'un propriétaire immobilier
et plusieurs immeubles, alors que les informations à notre disposition révèlent qu'il n'a qu'un seul immeuble. Dans ce cas-là, nous allons bien évidemment solliciter ce contribuable-là pour qu'il complète les informations afin que sa déclaration pré-remplie soit plus conforme. Le rendement escompté pour la taxe foncière est d'ores et déjà connu. Il faut bien préciser que la taxe foncière est un impôt réservé aux collectivités. C'est pour cela que les communes sont impliquées dans cette campagne qui va durer 2 mois. Après Kribi hier, allons à Bafoussam pour vivre la joie du meilleur employé de la société Isacam, Hygiène et Salubrité du Cameroun. Grâce à ses employés assidus et ponctuels, Isacam entend relever le défi de la propreté dans la région de l'Ouest. Découvrons ensemble le meilleur employé de l'agence à l'Ouest. Donc, c'est dans ce reportage de Pierre Baba Moussa, CRTV Ouest. C'est d'habitude de balai au point que ces anges en jaune de la salubrité prennent rendez-vous avec le lever du jour dans les rues de Bafoussam, Banganté et Bangou. Ce samedi 10 janvier 2015 est un jour spécial. Rassemblés au siège de leur agence à Bafoussam, ils découvrent en direct ceux de leurs camarades, les meilleurs, qu'ils auront au préalable voté. Après l'hymne de l'entreprise, l'assistance découvre au déploiement du scrutin les meilleurs agents sortir de l'urne et d'une enveloppe. Le troisième meilleur agent s'appelle Moyou Tiwe Jacques, en poste à Bafoussam. Son second porte le patronyme de Wanji. Il travaille à Banganté. Tous deux sont du service de la propriété urbaine. Et c'est à l'unanimité que le personnel d'Isacam Ouest porte en triomphe l'agent administratif Feugan Simplice Merlin comme le meilleur des meilleurs agents d'Isacam Ouest. Comme je suis au niveau des ressources humaines, l'accueil, le travail et satisfait l'ensemble du personnel de Isacam Bafoussam. Et par cela, c'est ça qui a donné ce résultat. Pour Zomo Joseph, chef d'agence Isacam Ouest, l'année 2014 s'est bien passée et le mode de sélection des meilleurs agents est plus démocratique. Ce qui a changé par rapport aux meilleurs employés de cette année, c'est que comme l'année passée, on a eu à faire des élections. Mais la grande différence cette année, c'est que les résultats de ce vote ont été faits solennellement avec le personnel et c'est ça qui a changé principalement. Et changé dans le sens où ça montre la transparence dans la gestion et dans le choix des meilleurs de l'agence. Pour le bilan de l'année 2014, nous dirons qu'on a rempli le contrat parce que le dommage qu'on devait faire cette année a été accompli. La ville a été plus ou moins propre, mieux que l'année 2013. Les 3 combattants de la salubrité dans la région de l'Ouest seront de la fête à Douala le 16 janvier 2015 où ils recevront leur récompense des mains de leur directeur général de l'entreprise Hygiène et Salubrité du Cameroun. Des infirmiers diplômés d'État, des aides-soignants et des techniciens de laboratoire viennent de recevoir leur parchemin de fin d'études. Ces professionnels prêts à l'emploi sortent du moule de la Nursing Academy. L'école est fière de la qualité de la formation offerte. Des efforts récompensés puisque le major national dans la catégorie infirmier diplômé d'État sort de ses rangs. Le reportage de Pierre Evembe. Ce n'est pas une sortie de Harvard, mais nous n'en sommes pas si éloignés. La Nursing Academy vise la perfection et commence à récolter les fruits du travail bien fait. 130 produits de la 2e promotion des infirmiers diplômés d'État et les 4e promos d'aides-soignants et techniciens de laboratoire arrivent ainsi au terme d'une formation de qualité dans un établissement qui forme et transforme ses crus. Nous entrons de plein pied dans la profession infirmière qui est une profession noble dans laquelle nous excellons pour sauver des vies. La formation à Nursing Academy, pour ma part, je la classe comme excellente. Pourquoi? Parce que tout au long de notre formation, on a bénéficié de tout le matériel, à l'exemple de tous les chariots, des mannequins, afin de pouvoir mettre en exergue les apprentissages lors des cours théoriques. Nous avons eu un staff enseignant qualifié. Dans un contexte où le personnel de santé est de plus en plus interpellé et où la qualité de la formation est questionnée, Nursing Academy sort la tête de l'eau.
Aucune école ne peut ouvrir de manière clandestine parce qu'il y a un processus et nous nous assurons que la moralité de la personne ou du responsable qui souhaite ouvrir une école de formation, cette moralité soit au beau fixe. L'académie remplit toutes les conditions en ce qui concerne la qualité de la formation. Avec une major au récent concours national des infirmiers diplômés d'État, de nombreux élèves intégrés dans la fonction publique, Nursing Academy peut se targuer des moyens mis à la disposition de ses élèves. C'est l'esprit de satisfaction pour le travail abattu par les enseignants, c'est l'esprit de satisfaction même pour l'encadrement technique que nous avons attribué à ces enfants, pour l'équipement technique que possède l'école et pour même la discipline. Situé au quartier Vogbeti à Yaoundé, Nursing Academy continue de s'appuyer sur ses lauriers pour gagner d'autres lauriers dans ce domaine où l'on connaît ou l'on ne connaît pas. Il n'y a pas de demi-mesure. L'étranger au pas de course avant le sport, le danger Ebola n'est pas circonscrit. La Sierra Leone, la Guinée-Conakry et le Libéria, les pays les plus affectés par la fièvre hémorragique, préviennent la communauté internationale. Il ne faut pas baisser d'attention ni de moyens pour éradiquer cette maladie dévastatrice. Les 3 chefs d'État étaient à Bruxelles, en Belgique, aujourd'hui pour une réunion internationale sur Ebola. En Côte d'Ivoire, des nouvelles du procès Simone Gbagbo est co-accusé. Le parquet général a requis 10 ans de prison contre l'ancienne première dame. Simone Gbagbo est accusée d'avoir orchestré des violences post-électorales qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Et nous voici donc en sport. Ahmad Kalkaba Malboum rempile pour un mandat de 4 ans à la présidence de la Confédération africaine d'athlétisme. Il a été réélu aujourd'hui à Addis Abeba par acclamation. Son challenger, Djiboutien, a retiré sa candidature au nom de la sagesse et de l'unité africaine. Le congrès de la Confédération africaine d'athlétisme s'est déroulé dans une ambiance de consensus général. Ahmad Kalkaba Malboum, fraîchement élu, place cet autre mandat sous le signe du rassemblement et de la performance. Wilfried Kotou. 8 février 2015, dans les jardins du CNOSC, Kalkaba Malboum reçoit les vœux du mouvement sportif national. 5 jours après cette cérémonie, l'un de ses vœux se réalise. Ahmad Kalkaba Malboum est réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme par acclamation à Addis Abeba. Au nom des grands axes du plan d'action du président réélu de la CAA, l'amélioration de l'organisation des compétitions en Afrique, la détection des talents, le développement des infrastructures sportives, tout cela conditionné dans le triptyque rassemblement, performance, affirmation de l'Afrique sur la scène mondiale de l'athlétisme. À la faveur de cette réélection, Ahmad Kalkaba Malboum décroche son 4e mandat à la tête de la CAA. Après avoir été dans l'ombre du Sénégalais Lamine Diack, c'est en 2003 qu'il lui succède à la présidence de la Confédération africaine d'athlétisme. Ahmad Kalkaba Malboum entame sa 12e année au sommet de l'athlétisme continental. Challenge immédiat, les championnats d'Afrique d'athlétisme junior du 5 au 8 mars 2015 à Addis Abeba. Ce journal s'achève, plus de peur que de mal ce matin en Kouaban après la bousculade et le mouvement de panique qui a suivi. La 60aine d'élèves traumatisés et blessés vont relativement bien et sont pris en charge dans les hôpitaux de la ville. Merci d'avoir regardé le 20h30. Merci de rester sur notre antenne. Bonsoir et à demain. Bonsoir Valérie. Bonsoir Yves, mesdames, messieurs, bonsoir et à demain 20h30.